Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du visa de travail pour les jeunes, le PVT Australie. Donc si vous rêvez de voyager en Australie, de découvrir toutes les merveilles de l'Australie, les paysages, les plages et de travailler, de rester pour une durée de 3, 4, 5, 6 mois, voire un an, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un PVT. Donc c'est le visa qui est demandé par les étudiants qu'on envoie travailler en Australie et donc je vais essayer de vous résumer un petit peu les caractéristiques de ces visas pour que vous puissiez avoir les infos de base si vous décidez de partir travailler en Australie. Donc dans cette vidéo, on va voir quelques points ensemble aujourd'hui. Donc je vous donnerai les possibilités, les avantages du PVT pour l'Australie par rapport à d'autres PVT, notamment le PVT Canada. On verra que c'est un visa qui est assez accessible, du moins pour les Français et les citoyens des pays qui sont éligibles pour ce visa. Donc je me limiterai uniquement aux francophones. On verra les limites, les conditions à respecter, bien sûr, pour obtenir un visa PVT. Je vous parlerai également des deux catégories de PVT. Vous avez la sous-classe 417 et 462 à laquelle vous pourrez être éligible en fonction de votre citoyenneté. Donc ça, je vous en dirai deux mots également. Et en fin de vidéo, on verra comment vous pouvez demander un PVT. Vous verrez que c'est vraiment très simple. C'est l'un des PVT les plus simples à demander. Et quel type de job vous pouvez facilement faire si vous décidez de travailler en Australie. Alors, quelles sont les possibilités du PVT? Donc, comme je le disais, le PVT, c'est l'abréviation pour permis vacances-travail. C'est un visa qui vous permet de vivre, de voyager, de travailler en Australie pendant toute la durée du séjour. Donc, généralement, c'est jusqu'à un an, sauf exception. Et vous pouvez étudier jusqu'à 4 mois. Donc ça, ce sont les conditions, possibilités de base du PVT pour l'Australie. Sachez que si vous avez un PVT qui est accordé, vous pouvez, à votre guise, entrer et sortir du territoire pendant toute la durée de votre PVT. Donc ça, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez très bien faire d'autres voyages, éventuellement, même si vous devez rentrer en France au cours des 12 mois, vous pouvez repartir donc, jusqu'à la fin de votre PVT sans souci. Et vous avez aussi la possibilité de le renouveler, donc sous certaines conditions. Je vous en parlerai également un peu plus loin dans cette vidéo. Le PVT, il est accessible aux citoyens des pays partenaires qui ont entre 18 et 30 ans, voire jusqu'à 35 ans. Donc là, ça dépend des pays. Les Français ont le droit de demander leur PVT jusqu'à leurs 35 ans. Les avantages de ce PVT, notamment par rapport à d'autres PVT, donc déjà, vous n'avez pas de quota. Donc ça, c'est vraiment énorme comme avantage. C'est la raison pour laquelle des personnes qui ont envie de partir déjà dans un pays anglophone, de partir loin, de partir dans un cadre qui est vraiment totalement différent par rapport à la France et à l'Europe d'une manière générale, vous pouvez demander votre PVT et normalement il est accordé. Du moins en tout cas, moi ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans que j'organise des séjours à l'étranger. J'ai jamais vu personne qui a eu un PVT refusé. Si vous remplissez les conditions qui sont détaillées sur le site de l'immigration, vous aurez votre PVT. C'est pas le cas par exemple du Canada. Donc j'ai fait une autre vidéo sur le PVT Canada que vous pourrez retrouver sur cette chaîne où là vous avez un système de quotas et vous êtes limité. Autre avantage, ce PVT il est très facile à obtenir. Donc vous faites simplement une inscription en ligne, il vous faut une demi-heure, maximum 1 heure si jamais vous êtes bloqué, mais normalement ça va très vite, vous remplissez un formulaire et vous allez aussi avoir la réponse rapidement. Donc on vous dit que vous pouvez avoir un délai de 24-48 heures, mais dans les faits, généralement, le visa, il est vraiment donné très rapidement. C'est une réponse en ligne et vous allez recevoir un document qui vous dit, voilà, vous avez un document qui indique la mention granted visa ou granted license, je me souviens plus exactement du terme, mais en tout cas vous avez ce document qui vous dit que le visa est accordé et qui est lié à votre passeport. Donc lorsque c'est accordé, vous partez avec votre passeport et je vous conseille d'imprimer également la copie de ce document que vous allez recevoir par email.
Vous n'avez pas de documents à transmettre généralement, sauf exception, et vous pouvez le prolonger, le renouveler pour un deuxième PVT, voire pour un troisième PVT, à condition de travailler pour une durée de 3 mois, normalement c'est 88 jours exactement, dans un secteur spécifique. Donc là aussi vous pouvez retrouver tous les secteurs sur le site de l'immigration australienne. Généralement vous avez le secteur le plus populaire, c'est le domaine agricole. Donc si vous travaillez 3 mois dans le domaine agricole, ça vous donne le droit de postuler pour un deuxième visa et du coup vous pouvez rester 2 ans, voire 3 ans, et c'est quelque chose qui peut être fait par des personnes qui envisagent de s'installer en Australie et qui ensuite vont partir si elles trouvent un employeur sur place sur un autre type de visa où là vous aurez besoin d'un sponsorship. Donc ça, ce sont les avantages. Vous avez par contre aussi quelques limites par rapport à ce PVT. Donc déjà, comme je le disais, c'est une validité de 12 mois, sauf si vous renouvelez. À savoir que les 12 mois, ça commence à partir de votre entrée sur le territoire. Donc si vous faites, là par exemple, nous on a des jeunes qui partent, on est au mois d'août, qui partent en septembre, qui ont déjà leur PVT, qui vont partir le 2 ou le 3 septembre en Australie, et donc les 12 mois partent à partir du moment où vous arrivez sur le territoire. Vous avez droit à seulement une participation, donc si vous avez déjà utilisé un PVT pour un séjour, vous ne pouvez pas réutiliser ce visa. Si vous envisagez de repartir, soit vous partez avec un visa touriste, soit vous partez avec un autre type de visa, de travail ou de stage. Donc là, les conditions appliquées ne seront pas les mêmes. Certainement, pour travailler en Australie, il faut un sponsorship, il faut un petit peu plus de conditions, on va dire. Mais ça, c'est uniquement dans un deuxième temps, si vous envisagez de retourner. Vous pouvez également partir seulement pour 6 mois chez le même employeur. Donc ça, c'est une limite de ce PVT. Par contre, sachez qu'il y a la possibilité de faire une demande pour prolonger jusqu'à 12 mois. Et ça, si vous êtes amené à travailler, par exemple, dans le cas de la restauration, les employeurs vont savoir comment faire. Donc, ils vont demander une autorisation de prolonger votre durée de travail chez le même employeur pour que ça aille jusqu'à 12 mois. Donc là, vous avez le droit de rester à condition d'avoir une autorisation écrite des autorités. Donc, quelles sont les conditions pour avoir ce PVT? Donc, vous vous demandez peut-être si vous êtes éligible ou non. Donc, comme je vous le disais, vous devez être éligible par rapport à votre citoyenneté. Donc moi je vais parler uniquement des citoyens des pays francophones. À ce jour, vous avez 2 sous-catégories de PVT. Vous avez le PVT 417. Donc ce PVT, il est disponible pour les Français de 18 à 35 ans, les Belges de 18 à 30 ans et les ressortissants du Canada également de 18 à 35 ans. Ensuite, parmi les PVT, vous avez la catégorie 462. Alors, ce PVT, c'est une sous-classe en fait. On dit une sous-classe du permis vacances-travail ou visa working holiday. Il est à peu près similaire. Mais vous avez quelques petites conditions supplémentaires qui sont demandées, notamment une preuve d'un certain niveau d'anglais et une preuve d'un niveau d'études supérieures en fait. Donc vous devez avoir un minimum, c'est l'équivalent d'un bac plus 2 pour pouvoir avoir ce visa. Et là, ce visa-là, il peut être demandé par les Suisses et les citoyens du Luxembourg jusqu'à 30 ans. La limite, c'est 30 ans. Au-delà de la citoyenneté, vous avez d'autres conditions que vous devez respecter pour pouvoir avoir le PVT. Donc là, ce sont des conditions qui sont généralement plus ou moins similaires par rapport à d'autres PVT d'autres pays. Donc bien sûr, vous devez avoir un passeport valide pendant toute la durée du séjour. Donc si vous envisagez de partir pour 1 an, mais que votre passeport va expirer dans 3 mois, pour éviter tout problème ou tout malentendu, dans tous les cas, vous ne pouvez pas rester au-delà de la validité de votre passeport. Donc, n'hésitez pas à refaire votre passeport avant de demander votre visa, d'autant plus que le visa sera lié à votre numéro de passeport. Ensuite, comme je le disais précédemment, maximum une participation.
Vous ne devez pas partir avec des enfants à charge. Vous devez aussi montrer que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins. Donc pendant toute la durée du séjour, surtout ce qu'ils veulent voir, c'est que si vous avez déjà trouvé un travail avant de partir, donc ça c'est bien, ça vous permet un petit peu d'être sécurisé. Sinon, si vous vous trouvez sur place, je vous conseille de prévoir quand même assez de budget pour pouvoir payer un logement pendant 1 ou 2 mois et éventuellement de prendre aussi un billet d'avion aller-retour. Donc on vous demande l'équivalent de minimum 5 000 $ australiens sur votre compte bancaire. Donc on peut vérifier l'équivalent, en fait en gros que vous ayez assez d'argent pour vivre sur place et surtout que vous ayez assez d'argent pour rentrer en France ou dans votre pays si nécessaire et à la fin en tout cas de votre PVT. Donc ça c'est une des conditions et vous devez aussi être couvert pour l'assurance santé, tout ce qui est frais médicaux en Australie ça chiffre très très vite. Donc pour être couvert vous devez prendre une assurance spécialisée. Il y a des assurances qui existent qui se spécialisent dans les séjours à l'étranger, les PVT, les stages à l'étranger, les jobs, les séjours linguistiques, pour vous couvrir pour la santé, la responsabilité civile, le rapatriement et généralement ces assurances elles prévoient des petits bonus aussi comme les bagages ou si par exemple vous partez en tant que jeune au pair, vous devez changer de famille, vous avez besoin d'être hébergé quelques jours en auberge, ça peut prendre aussi, bon pas pour tous mais une partie des frais. Donc là je vous mettrai aussi un lien soit dans l'article soit dans la description de la vidéo si vous êtes vous visionnez cette vidéo à partir de YouTube. Donc ce sont les conditions de base que vous devez respecter et si vous les remplissez, vous pouvez tout à fait faire votre demande. Donc la demande c'est très facile, ça se fait en ligne en fait, vous vous connectez sur le site de l'immigration australienne, idem vous allez retrouver le lien dans l'article ou dans la description de la vidéo. Vous créez un compte, vous allez juste suivre le processus, remplir le formulaire en ligne et généralement on ne vous demande pas de documents en fait. Vous allez recevoir donc ce fameux document avec la mention Granted Visa. Donc ça veut dire que le visa il est accordé. Pour quelques exceptions, on peut vous demander des éléments supplémentaires, notamment des examens médicaux. Très souvent, c'est les radios des poumons si vous avez voyagé dans des pays. Donc, j'ai pas la liste, mais certains pays donc, qui considèrent comme des pays à risque dans les 6 mois, il me semble, avant votre demande de visa. Donc là, juste ça étend un peu le processus, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir votre visa sous 24 heures, vous devez quand même prendre rendez-vous chez le médecin, faire les radios, etc. Si vous n'avez pas voyagé dans des pays à risque, normalement, il n'y a pas de souci. Sinon, essayez d'envisager, d'anticiper un petit peu le processus pour pouvoir être sûr d'avoir votre visa dans les temps. Maintenant, donc, admettons que vous soyez éligible pour le PVT, si vous allez certainement vouloir travailler sur place. Moi, je vais vous donner quelques secteurs qui sont pas mal pour travailler en Australie. Je vous parle d'une manière générale par rapport aux infos que j'ai, mais également par expérience, puisque pour avoir organisé pas mal de séjours en Australie et être en contact avec des entreprises aussi sur place, je vois à peu près les secteurs où vous pouvez trouver du travail, en fait, si vous avez votre PVT. Donc, généralement, les emplois, ce sont des emplois saisonniers, puisque comme vous allez rester 1 an, on va pas forcément investir sur vous, on va dire en termes de formation, on va plutôt pouvoir vous embaucher si vous allez être embauché dans un département où vous pouvez être opérationnel assez rapidement. Donc également des jobs où vous n'avez pas forcément la maîtrise de l'anglais parfaite qui est nécessaire. Alors, quels sont les secteurs populaires? Généralement, c'est l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture, donc tout ce qui est job dans les fermes, où ça soit les vendanges, mais aussi les stations avec le bétail, etc. Vous avez aussi pas mal de jobs dans le commerce. Bon, généralement, le commerce, que ce soit travailler dans les magasins ou autre, il vous faut quand même un minimum d'anglais, ce qui n'est pas forcément le cas pour la restauration, où vous pouvez trouver un travail dans la plonge ou pour le domaine agricole. Et vous pouvez aussi partir en tant qu'au pair. Donc ça, ce sont les secteurs qui vous permettent de partir. Nous, par expérience, on connaît bien tout ce qui est job, hôtellerie, restauration. Donc généralement, vous pouvez partir sans expérience, mais c'est mieux d'avoir quand même un minimum d'expérience. Pour les jobs agricoles, vous pouvez partir sans expérience. Et idem pour les séjours au pair, il vous faudra quand même
un minimum d'expérience avec la garde d'enfants. En tout cas, par agence, c'est demandé parce que les familles veulent quand même un minimum de sécurité. Après, si vous passez sur des sites de mise en relation directement, vous pouvez trouver certainement sans expérience, mais il faudra quand même bien faire votre sélection de famille. Donc nous, on aide des jeunes à partir trouver un travail en restauration, en domaine agricole et en séjour au pair. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi les infos soit dans l'article, soit dans la description. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions. Et voilà, je pense que je vous ai donné un petit peu les infos de base pour le PVT Australie. Voilà, donc en tout cas, si vous êtes éligible pour ce PVT, j'espère que vous aurez l'occasion un jour de tenter l'aventure. Les jeunes qui reviennent de ce séjour, généralement, ne le regrettent pas. Donc c'est une expérience qu'on peut faire une fois dans sa vie. Et grâce au PVT, vous avez cette opportunité. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à nous envoyer un message. Merci et à bientôt.